Ouais. E36. Pour rester original. Tu vas me dire, une E36 sur YouTube, c'est un projet drift? Oui. Une 316 de 95. Le bloc, c'est un M43 B16 dedans d'origine. C'est le même bloc que le M40, sauf que c'est une distrie à chaîne que j'ai remplacée il y a peu. La distrie s'est très bien passée, mais je te mettrai une vidéo du bruit qu'elle a fait après remontage. C'est que dire. C'est en panne, quasi 300 000 bornes, pas d'intérieur, pas d'embrayage, pas de frein quand je l'ai acheté. La moins chère. L'idée, c'est d'avoir des voitures comme celle-ci que je suis allé chercher dans le Nord. Salut mes amis Echti. Cette caisse que je suis allé chercher dans le Nord pour une bouchée de pain, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai pas d'image du trajet, mais c'était incroyable. Elle tournait sur 2 cylindres. Il n'y en a déjà pas beaucoup, il n'y a que 4 cylindres. C'est une BM, c'est un 4 cylindres. Oui, insulte-moi. Insulte-moi si tu veux. J'en ai vu des prépas en M43 B16. Mais la plupart du temps, c'est le B18 ou le B19. Donc, il y a un peu plus de cylindrée. Mais j'en ai vu des prépas là-dessus, mais jamais en France. C'était des pays de l'Est. Voilà. Donc, en France, je crois que ce sera le 316 E36 le moins fiable. Quand t'as pas de sous, plus tu touches, moins c'est fiable. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de marrant, rigolo. Projet du jour sur cette magnifique BMW de collection, ça va être d'installer des crash bars. La crash bar en question. Crash bar avant. Classique, comme on peut en trouver, mais pour une levage centrale. Introuvable sur le marché, celle-ci. Et l'arrière, un peu plus commun. Hop là. Avec le point de levage central. Celle-ci, par contre, on peut la trouver partout. Si cette crash bar avant t'intéresse, je te mettrai un contact en description. Mon contact, tu me dis combien t'en veux. Je pense pas que t'en commandes 4, mais tu me dis combien t'en veux. On sait jamais si t'as des potes qui ont le même genre de merguez et qui veut un style apocalypse. T'auras un prix de l'eau, peut-être. Peut-être. L'idée aujourd'hui, c'est de démonter pare-choc avant, pare-choc arrière. Virer tout ce qui est virable. Gain de poids maximum sur tous les supports plastiques. Ce que je veux, c'est garder quelque chose d'épuré. Mais poser des crash bars, j'ai jamais fait. Donc je sais pas si ça monte tout de suite en lieu et place, il y a un petit réglage à faire. C'est pas des trous blonds, donc apparemment il n'y a pas de réglage. Donc c'est tant mieux. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bricole. Surtout. On est pourri, hein. J'arrête pas de le nettoyer, mais laisse tomber. Donc quand je disais qu'elle était vidée, je vous ai pas menti, hein. Tu peux voir qu'il n'y a plus rien. Il reste que le haut du tableau de bord, les pédales, le volant, le levier de vitesse. Et encore, te fais pas voir par le levier de vitesse parce que en fait, c'est pas une boîte 6. Côté passager, le gland d'avant il avait juste viré le lève-vitre en fait. Il n'y avait plus rien. Il avait laissé la vitre avec un tournevis et une poutre en bas. Donc j'ai retrouvé un mécanisme que je n'ai pas encore rifté. C'est pour ça qu'il y a toujours un manche qui tient là-bas. J'ai déjà changé le train arrière. C'est un train arrière de 3,25. Je la lèverai pour que tu vois mieux. Je la lèverai parce que le problème avec les 316, c'est que de base, c'est des tambours à l'arrière. Et là, comme tu peux voir, on a les disques rouge tuning. Hein. Ça freine mieux, à ce qui paraît. Ça, c'est le reste de mon garage. C'est là où je vais bosser. C'est là où il y a une catastrophe ici. Voilà, je t'en parlerai plus tard. J'ai un stock de pièces d'occasion
Si jamais tu me vois virer des trucs dans les vidéos et que tu es intéressé par ce que je vire, n'hésite pas à me contacter. Je suis rarement un sagouin au point de tout découper, mais on n'est pas à l'abri d'un pétage de plomb. Voilà le bloc. Comme tu vois, je me suis fait plaisir avec le cache-culbu. Et par contre, le bruit qui est en dessous, il me fait pas plaisir du tout. Donc c'est assez simple, je vais supprimer ici les copes qui guident l'air du visco vers le radia. Le radia qui fuit d'ailleurs. Ça me fait un petit brouillard, une petite brume quand le moteur tourne, c'est génial. Ça fait un sauna mais de liquide de refroidissement. On va attaquer pour enlever le pare-choc. Je sais pas s'il faut enlever le masque. À mon avis, il vient sur la calandre. Donc tout doit se passer en dessous. Je sais même pas pourquoi je vais voir le capot. On verra bien. Putain, génial, ça filmait pas. Ça n'a pas filmé. Ça m'énerve. Je vais finir de démonter ce qu'il faut. Je te referai un débrief. Je replacerai les trucs que j'ai enlevés. Je te dirai où sont les vis, etc. Donc il faut que j'enlève ces deux merdes en plastique là. Et après je pourrais mettre la crash bar. Bon, maintenant que j'ai pu me rendre compte que ça n'avait pas filmé, on va reprendre tout depuis le début. Donc le pare-choc, comme tu le vois, bon bah tu vois à peu près comment il était fixé. Donc en vis, donc sous la caisse, t'en as deux là. Et bah c'est tout. C'est tout je crois. Ah oui, t'en as une ici qui passe dans le passage de roue. Là, par derrière. Alors je sais pas du tout à quoi elle est accrochée sur le mien. C'est un truc qui a dû se péter. Parce que là j'en vois pas. Hop. Donc je saurais pas trop te dire. Donc en bas il y en a deux. Donc bien sûr il y a le cache sous moteur pour ceux qui l'ont encore. Enlever les bandeaux plastiques. Attends. J'essaie de t'y filmer ça. Ces deux bandeaux plastiques là. Merde. Et celui-là. Bon, celui-là c'est juste celui de la... T'as pas besoin d'enlever le bandeau entier. C'est la trappe pour le remorquage. Et à travers du coup tu as deux écrous. Putain. Tiens tout seul. Bon, on va pas y arriver. Si ça y est. Donc à l'intérieur là. Bon je te montre dans ce sens-là vu qu'il veut pas. À l'intérieur ici tu as deux écrous. T'en as un là et un là. Donc c'est des écrous de 13. Pareil de l'autre côté. Même chose, derrière le bandeau plastique, un là et un là. Et ensuite, le pare-choc, il est simplement fixé là. Tu tires vers toi et ça vient tout seul. Bon, du coup, comme GPS, c'est de la merde les téléphones. Premier achat sur cette chaîne, j'achète une caméra et un micro aussi parce que l'audio va être dégueulasse, je le sens. Donc, tu vires ton pare-choc. Tac, tu le poses là, voilà. Ouais, c'est normal. Alors, donc, revenons. Donc ça, c'était fixé ici. Tac, comme ça, avec 4 autres écrous.
Voilà. Nickel. Donc ça c'était comme ça. C'est le côté droit. Donc ça c'est celui où il y a l'attelage. Là c'est les deux écrous qui tiennent le pare-choc. Et derrière du coup tu as les autres écrous qui sont sur les 4 vis ici et là. Alors c'est chiant mais tu peux le pivoter. Donc comme ça quand tu regardes bien droit, tu as accès à ces deux là. Tu le pivotes dans l'autre sens et tu as à peu près accès aux deux autres. En fait j'ai une meilleure idée, je vais les couper. Ça ira plus vite. Ça ira beaucoup plus vite. Et ce sera plus propre. Nickel. J'ai pris une lame pour le bois. C'est du plastique. Alors ça fonctionne. Alors. Ça va pas. Ça va pas. Baïonnette de protection. Ok. C'est bon. C'est le câble du ventilo. Je crois. Pourquoi il vient pas? Allez. Pourquoi il vient pas? C'est de la merde. C'est collé. C'est quoi ce délire? On se vraiment gonfler. En fait c'est une prise qui se débranche pas. À moins que je sois un gros débile. Que le mec d'avant ait collé un truc, je ne sais pas. Écoute, on va faire ça. Oh, on va faire ça dès le début quoi. Putain de merde. Tout pété pour rien. Droit, c'est fait. Côté gauche, c'est fait, plutôt. Allez. Voyons, ça a été vite celui-là. Pour ceux qui ont la clim, du coup, tu auras ce machin là à côté. Je sais pas si on voit bien là. Ouais. Tu as ce machin là avec les tuyaux de clim qui passent devant, donc c'est un petit peu chiant.
Moi j'avais supprimé le compresseur. Attends. Tac. Comment? Comme ça, voilà. Donc normalement ici tu as le compresseur. Là. Et donc tu as un support avec un galet et tout. Donc moi j'ai complètement viré, même sur la poulie dumper. La poulie elle est en 2 morceaux, donc l'accessoire et la clim. J'ai enlevé la poulie clim. Et comme ça je vais en profiter pour enlever le reste de la clim. Donc comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Je sais pas si je vais tout mettre dans celle-là, mais voilà. Cessons de papoter, continuons le montage, voilà. Ah oui, donc tu as aussi ces 2 merdes en plastique là. Donc celle-ci était de l'autre côté, donc en fait c'est mis comme ça, à moitié en dessous là, comme ça. Pardon, tu vas rien voir, voilà. C'est mis comme ça et ça gêne la crash bar parce que du coup sur la crash bar tu as le renfort ici et ce renfort là bah, il vient taper dans le plastique qui passe là, donc bah, tu es obligé de l'enlever. Moi je voulais pas me faire chier, donc j'ai tout découpé, ça allait plus vite, voilà. Donc on va enfin pouvoir installer la crash bar. Bon, en fait il faut enlever la clé. Le tuyau il gêne. On monte pas la crash bar. Donc cette vidéo va se transformer en démontage clim. Je vais te mettre ici pour que tu vois. Pour que tu vois quelque chose. Voilà. Tac. Normalement. Là, on va voir un peu ce que je fais. Nickel. Donc là, tu as une patte de fixation sous le phare. On va essayer de l'enlever sans toucher au phare. Donc, normalement ça va aller, ça va bien se passer. Tu as tout un tas de merde, tu as des câbles. C'est voilà, de la merde. C'est de la clim, c'est de la merde. Pour ce que je veux faire, la clim c'est de la merde. Donc là tu as 2 prises ici qui sont reliées au câble du, je sais pas, le détendeur de clim, on va dire. Je crois que c'est ça. Donc ça doit aussi venir, ça doit être un clips. Alors ça tout de suite. Honnêtement j'en ai rien à foutre que ça pète, parce que ça dégage. On va sortir l'artillerie lourde. Hop. C'est venu. Donc là ce qui est pété, tu peux voir que c'était un clip. C'était pas un clip, c'était un, comment ça s'appelle, un agrafe plastique avec un écrou. Donc en fait t'étais pas obligé de le péter, tu pouvais l'enlever, en dessous t'as une vis. Donc si toi tu veux pas le péter, tu as la vis sur le passage de roue. Moi j'en ai rien à foutre. Bon, est-ce que ça c'est des prises qui se débranchent? Pour une fois. Ouais, allez. Ouais, super. Okay. Tac. Donc, petite rectification. Une fixation sous le phare, une autre sur le longeron. C'est de la vis de 8. Donc on va essayer d'enlever ça tout de suite. Peut-être que je peux me faire de la place avec juste le cache là. Le cache du phare. On s'enlève cette merde. Ah voilà. Ouais, ça fait de la place. Là on doit mieux la voir. Hop. Elle est juste là. Ici là. Et la deuxième, elle est là, sur le longeron. Ah, ça bouge.
Petit point. Le détendeur est là. Donc le tuyau court tout le long de la voiture. Et il va rejoindre là-bas. Il va rejoindre l'habitacle. Donc là, il y en a deux. On va rien voir. Si, voilà. Donc là, tu as les deux vis avec les deux raccords. Et autre chose qui tient avec le détendeur, ce qui est arrivé au compresseur ici. Je sais pas si on voit là, le tuyau là, qui est juste devant. Le deuxième, il va, ça va être un radiateur de clim, j'imagine, qui est planqué par là-bas. Donc on va essayer d'enlever tout ça sans en foutre partout. BTR, je ne sais pas quel point. BTR de 6. Oh, non, bien serré. Oh. Ok. Et le deuxième. Évidemment, le bac à batterie va gêner. Sinon, c'est pas marrant. Il ne peut pas venir. Il est timide. Il dégage. C'est pas chiant du tout. Le seul problème, c'est ça coule partout quand tu défais les raccords. Mais sinon, ça se fait bien. Oh. Bon, pas besoin d'enlever le bac à batterie. Il suffit de tirer comme un bœuf. On va passer en dessous. Oh, le cadrage professionnel. Pourquoi ça fait ça? Ok. On va essayer de mettre ça là. C'est mieux. Ah, c'est mieux. Ok. Bon. Ça bouge bien. Il va falloir enlever le reste. Tout ce qui se trouve ici, il faut que je le vire. Je vais mettre un bidon en dessous, à mon avis ça va couler par là. Et voilà, j'aurais déjà enlevé le plus gros. Restera à supprimer le reste côté habitacle et radiateur. Mais bon, pour l'instant je fais ce qu'il faut pour monter la crash bar. Parce que c'est un peu la mission du jour. Le reste je le ferai quand j'aurai envie. Voilà. Même chose, BTR. Bon bah, normalement c'est sec. Tant mieux. Il faut quand même... Bah merde, il faut quand même y défaire le raccord. Parce que là, ça ne vient pas. Donc le raccord, c'est... On va rien voir ici. Peut-être comme ça. Non plus. Bon, du coup, il n'y aura pas le choix. Il faudra défaire ce tuyau-là du détendeur. Je ne sais pas comment, d'ailleurs. Ah. Bah, c'est encore juste une BTR, donc tant mieux. Là, il y a une BTR et c'est le bloc qui tient le tuyau et les câbles. Putain, les prises BMW qu'on lâche, c'est catastrophique. Ça veut pas.
Bon, ça fait rien. Ah si ça veut, c'est bon. Ah, il vaut mieux. Ah bah oui, maintenant que je l'ai défait. Est-ce qu'il est débloqué? Il n'est même pas débloqué. Donc petit conseil, faites ça en premier, faites pas comme moi. Parce que là... La vache. Vous savez ce que je vais faire? Je vais couper. Ça ira plus vite. Voilà. Toi, lâchez. Encore un petit coup. Tac. Voilà. J'ai coupé trop loin. Merde. Bon, tu vas rien voir, c'est pas grave. Victoire. Si tu le veux, il a été bien traité. Bon, revenons à nos moutons. Ça a été dégagé. J'ai laissé l'autre tuyau. Je passe à une autre fois. Quand je remplacerai le radiateur, vu qu'il fuit. Et on va pouvoir passer au remontage, au montage, enfin, de cette foutue crash bar introuvable sur le marché. C'est un cauchemar. Faut virer le ventilo. On va y arriver. Putain, j'ai pris du neuf. Quel magnifique tas de merde. Non mais sérieux, viens voir ça. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Putain, tu vois mieux comme ça peut-être. Magnifique. Donc, le ventilo c'est défait, ça a été vite. Plus que le support radiateur, donc les vis sont autour. Pour le ventilo, en fait, bon, moi il me manquait un haricot. Tu vas te dire, oh tu triches, il t'en manquait déjà un. En fait, tu peux largement passer entre les ailettes avec une petite rallonge. Rallonge de un quart. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, un quart. Donc tu vois, ça y va. Attends, on va y arriver. Voilà. Ça y va nickel. La vis c'était là. Si tu regardes là, ça, tu vois, oui, non, putain. Bref, bon, falloir me croire sur parole. Ça y va. Là. Continuage du démontage. Pince coupante. Une pince coupante s'impose.
Quel côté je coupe? Côté ventilo. Bonne question. Je sais pas. Vas-y, je vais couper côté voiture. De toute façon, ce sera plus court de le mettre devant que derrière. J'en ai vu des 316 qui avaient les copes avec le spal dessus, d'origine. Donc il n'était pas devant. C'est un montage intéressant, j'aime bien. Si t'en as un, je vais essayer de te mettre une photo de à quoi ça ressemble. Si jamais t'en as un qui traîne chez toi, que t'as viré, je suis preneur. Je suis carrément preneur. Merde. Elle est dans le champ depuis tout à l'heure, la lampe. Et merde. Putain, je l'ai même pas pété. Alors, je sais pas, je vois rien. Bah, c'est les deux vis là, je suis bête. Ah, ça va bien. Il y a une vis. Il y a une vis qui est restée quelque part. Ah oui. Ah oui, oui. Et comment tu veux que j'aille là-bas? Elle est bien planquée, celle-là. Donc ici, à peu près, tu as une vis qui est cachée. Tu as un petit creux, tu peux passer. Mais on la voit pas très bien, elle est en biais. C'était celle-là. Il a mangé le pauvre Alia. Donc je pense que je vais la fixer par-dessus le masque. Putain, c'est quoi tout ça? Incroyable. Tu m'étonnes qu'il est mort le radiateur. En vrai, je sais pas à quoi ça sert de le garder. Ah si, quand même, ça sert un peu. On va fixer le radiateur. C'est un petit prof déjà. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On va mettre les vis qui te les radias. C'était des grandes. Versez de là. Ces deux vis là. 10, ça ira très bien. Bon, ça je le serre pas au couple. T'imagines bien. Je crois que je l'ai mis à l'envers.
Je crois que je l'ai mis à l'envers. Putain, je suis trop con. Effectivement, il était à l'envers. J'avais inversé comme ça. Bon, maintenant que c'est fait, on va enfin monter la crash bar. Hop là. Putain, ça a de la gueule. Ah, pris de travers. Merde. En fait, je dis n'importe quoi. C'est des trous blancs. Je crois que j'ai foiré mon écrou. On va devoir faire ça à l'ancienne. Voilà, qui est plate. Ah non. Ça va. C'était juste pris de travers. Donc les trous blonds sont comme ça, ils sont légèrement plus longs que les vis, donc presque pas de réglage hauteur. Mais c'est un réglage latéral qu'on a. Donc on va faire ça vite fait. Je sais pas ce que ça donne là à la caméra. Mais je pense que ça rend bien. Moi je suis content de ce que je vois en tout cas. Il faut beaucoup de dextérité en mécanique. Un doigté hors du commun. Même des fois ça suffit pas. Ils sont vraiment morts ces murs. Comment sont les filets? Et ils sont beaux? Moi ça accroche. Qu'est-ce que ça dit? Bien là. On est bien. Allez. 2023 et serré à la clé plate, c'est triste hein. Voilà. Oui. Tu vas y aller, oui. Saloperie. Voilà. Bon. Crash bar fixé.
suis vraiment content du résultat. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Bon, après, ça peut se remettre avec le pare-choc, normalement. Il suffit d'adapter, de refaire des encoches. Et ça viendra tout seul. J'aime vraiment la gueule qu'elle a avec. C'est vraiment sympa. Putain. Elle roule toujours pas. Mais il y a une crash bar.